Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de C'est le Sud. Alors Cagole, soyez au rendez-vous aujourd'hui puisqu'on va parler de vous avec notre ami l'auteur Serge Escoto. Comment ça va Serge? Très bien pour l'instant. Bon, on les aime les cagoles. Oui, mais alors on a une blonde, une brune aujourd'hui. C'est ce que j'allais vous Il dire. manque une roupie. Mais oui, mais moi je le prends pas mal. On est tout un petit peu cagole. Oui, on a tout un petit côté en cagole. étant dans le sud, oui, un petit peu. Oui, et vous leur rendez hommage aux Mais c'est cagoles. un hommage aux cagoles et à la femme en général. Je développerai, Exactement. s'il le parce faut, que- avant d'avoir des ennuis. Non, vous n'aurez aucun ennui, vous développerez tout à l'heure. Alors, série sur les cagoles, dans Fluide Glacial, on vous en parle dans une poignée de secondes. Alex, comment ça va? Mais ça va, très bien. Je me fais traiter de cagole en arrivant, c'est super. Un Non, bon mais accueil. il y a une cagole qui se met. Mais je crois, on va en discuter, on va débattre faut assumer, autour faut de ça, assumer. mais il me semble. Nous, on va parler chapeau Oui. bijoux avec vous. Oui, exact. Un On va très parler joli, Conju joli et boutique. Alice, Monstro Diva. Voilà, donc c'est le nom de la boutique. Et Elle a de la décidé marque de aussi. parler par mots-clés aujourd'hui. Oui, voilà, c'est ça. Je fais un ensemble de petits mots comme ça. Mais vous allez voir, après, les images suffiront. Ouais, c'est très sympa. Et Nicolas Lopez qui revient nous voir. Comment ça va, Nicolas? Très bien, merci. Bon, on est ravis de vous retrouver sur ce plateau. Merci. Vous avez vu, hein, j'ai trouvé un duo Tout le temps. avec C'est Alex. parfait. Vous êtes bien, non? Je me sens très Ouais, à l'aise. moi aussi. Ouais, bien entouré. Donc toujours pareil, des petites marques locales, des idées sympas. Et de quoi vous allez nous parler en quelques mots cette C'est ça, semaine? que des créateurs marseillais encore. Hein, donc deux marques de mode, Ouais. de mode homme et une cosmétique. Bon, très très bien. Alors ça ne vous a pas échappé, aujourd'hui nous sommes le 14 février. Et qu'est-ce qu'on fait ce 14 février? Eh bien les amoureux. Alors l'occasion peut-être de vous donner de l'élan pour déclarer votre flamme ou bien partager un bon moment entre amis avec les gens que vous aimez. Et puis il y a un animateur, un célèbre animateur qu'on aime beaucoup ici qui passait par là et qui a eu envie de vous faire un petit coucou. On l'écoute. Alors, Marseillaises et Marseillais que j'aime, bonjour. Et déjà un petit mot pour le 14 février, parce que c'est la Saint-Valentin. Moi, je ne suis pas du tout pour la Saint-Valentin, parce que je trouve qu'on doit faire la Saint-Valentin tous les jours, et éventuellement le 14 février, repos. Mais pour le 14 février, je vous conseille un truc, les amis. Une petite invitation au restaurant pour le soir, et une réservation pour le 9 mars, pour aller voir avec celle ou celui de votre cœur, ce spectacle assez incroyable, dont on m'a dit qu'il était épatant et qui s'appelle la tournée des idoles, H tendre. Voilà, ça c'est mon idée. Et sinon, évidemment, mon cœur, je vous aime. Surtout les filles, hein. Moi, je vous aime. Bon, nous aussi on l'embrasse, Christophe de Chavannes, on le remercie pour cette petite surprise. Et oui, ça peut être une idée effectivement de cadeau, la tournée des idoles. Alors, est-ce que Serge, les cagoles fêtent la Saint-Valentin? Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. De Ben quelle oui. façon certainement. Certainement. Et puis, elles sont sentimentales un petit peu, les cagoles, non? Forcément aussi. Elles ont de toute façon, elles sont toujours très exagérées, donc dans leurs Exactement. sentiments aussi. Bah oui, aussi. Alors vous les avez étudiés, vous les avez passés un petit peu au crible, à la loupe, ces cagoles, pour leur consacrer une série dans Voilà. ce magazine bien connu, Fluide Glacial. Oui, Donc- c'est le Graal de la BD. Je suis c'est le très, Graal, très j'imagine fier. que vous êtes content. Ouais, ben quand je lisais Fluide Glacial il y a 40 ans, en me disant qu'un jour Vous y j'y seriez serais, Eh ben voilà. je ne pensais pas que ça prendrait 40 ans, Mais, justement. oui, mais ça a pris 40 ans, Ça mais, arrive. mais vous y êtes quand même. Mais voilà. j'y suis enfin, et vraiment, je suis ravi. C'est une envie qu'avait Yann Lendengre, le rédacteur en chef, depuis un moment, qu'on en discutait, de faire une série sur Marseille. Moi, je ne voulais pas qu'il s'agisse, une fois de plus, de se moquer des Marseillais pour faire rire les Parisiens. Je voulais trouver une idée un peu au-delà des clichés. On a fait quelques essais. Il y a plusieurs projets qui ont avorté. Et puis d'un coup, quand on a pensé au cagoles, là, ça a été Une évidence. Une évidence. Le personnage des cagoles s'est imposé à nous. Et finalement, ce n'est pas une bande dessinée sur Marseille, c'est une bande dessinée marseillaise. Et ce sont les cagoles qui incarnent Marseille dans la BD. Et ensuite, elles sont confrontées, ça ne se passe pas à Marseille, elles sont confrontées à des Oui, alors, situations justement. toutes cocasses et toutes burlesques. Et des cagoles marseillaises, mais tout ça est écrit par un Marseillais. Ce qui est important aussi, parce C'est que important. vous en parliez tout à l'heure, on peut se moquer souvent de Oui, Marseille. non, mais on peut se rire, on mais peut se moquer nous de on peut se nous-mêmes. moquer de nous, c'est ça, on a la Voilà. légitimité pour le faire, n'est-ce pas? Alors, ce premier épisode, c'est assez rigolo, on l'a lu juste avant avec Alex, on a beaucoup ri, franchement. Oui, voilà. Nicolas, on vous le passera après, Ouais, promis. volontiers, hein. ouais. Ça m'a fait plaisir de voir que On arrive. vous en riez, c'est important.
Vraiment, on a ri. C'est rigolo. Alors, elles sont 3, ces cagoles. Voilà. Est-ce que ce sont des filles que vous côtoyez, enfin que vous connaissez, vous êtes inspiré un petit peu de copines ou pas du Alors, tout? on le disait en rigolant tout à l'heure. Évidemment, vous n'êtes certainement pas des cagoles, mais à Marseille, on est tous. Mais oui, je le disais sans rire, mais on a tous un côté cagole. Et bien sûr, quand on s'énerve en voiture, qu'on crie, donc on a ce côté un petit peu sanguin, on a ce petit côté un peu cagolite parfois. Oui, voilà, mais oui, c'est pour ça que je on disais, l'assume. il y a la blonde, dans la BD, la Eh ben blonde, voilà, elle je ne suis là. s'appelle pas Alex, elle s'appelle Marjorie. Non, il y a mais la elle brune. est mieux pourvue. Hein, C'est En Soraya. général, la cagole est hyper dotée. Ouais, c'est Au ça. niveau Oui, pareil, elle est mammaire. dotée, mais mère. c'est une fausse blonde quand même, il faut le préciser, c'est important. Oui, Comme bon. beaucoup de Marseillais. Voilà, c'est ça. C'est une fausse blonde, sinon ça compte pas. Et puis il y a aussi Boubouline. Oui. La Bouline est rouquine. un peu bouboule, donc, hein, c'est ça? Voilà, elle est En bien, voluptueuse. En chair, en bien chair. en chair, elle est voluptueuse. Et ce sont les meilleurs amis. Et la elles partent troisième dans leur mini rose, comme ça. Et à la découverte. troisième, comment elle s'appelle? Ben, Vous c'est l'avez Marjorie, noté? Soraya. Ah, Soraya, pardon. Voilà, Soraya. Et Boubouline. Et Et moi, c'est vrai Boubouline. que ce que j'aime dans les cagoles, c'est que ce sont des femmes qui ont, comment dire, elles font Un sens de des l'esthétique. super héroïnes parfaites parce que elles n'ont pas de super pouvoir, mais elles ont un pouvoir, c'est le pouvoir de craindre des gains. Voilà. Ce sont des ça. femmes qui se laissent pas impressionner, qui ont une espèce de superbe comme ça, qui n'ont pas peur des mecs, et qui sont des femmes libres finalement. J'irais jusqu'à dire qu'elles incarnent un certain féminisme parce Oui. que bon, elles font ce qu'elles veulent, et elles puis font elles ce qu'elles assument veulent. aussi finalement leur goût, leur choix C'est ça, vestimentaire elles qui inventent leur parfois propre mode. sont souvent critiqués. C'est ça. Le look cagole, c'est quoi? C'est être un peu tape à l'œil, hein, on Ouais, va dire mais- ça. Mais elles assument, elles ont raison C'est finalement, elles voilà, font ce qu'elles veulent. c'est la liberté. Moi, je trouve que avec leur nombril, le diamant dans le nombril à l'air, le bustier fluo et la mini-jupe en sky, Par elles exemple. sont l'antithèse de la burqa. Finalement. Ah ouais, l'antithèse, alors là, oui, l'antithèse Oh, complète. oui, le grand écart, je dirais. Mais oui, elles s'assument Non, mais complètement, moi, les je suis bijoux, très- le je trouve bling. que la Alors là, cagole, elles se retrouvent, vous êtes pro-cagole, on a compris la séance, je suis pro-cagole. pro-cagole. On vous suit à Je vous aime 100%. beaucoup. Elles se retrouvent, vous, ces cagoles, chez Dracula, figurez-vous là. Alors, dans le premier épisode, elles affrontent, justement parce qu'elles prennent des gains, par un concours de très circonstances rigolo. que je vous laisse découvrir, elles affrontent Dracula. Voilà. Comme ça, dès le premier épisode, puisque c'est une série, Ouais. on pose d'entrée un peu le terrain. Je suis au scénario. Donc, je me charge de l'esprit marseillais, de l'universalité de l'esprit marseillais à travers ces cagoles qui vont aux quatre coins du monde à affronter toutes ces aventures. Et au dessin, c'est Bernard Catou. D'accord. Et Laurent Grossa à la couleur, je le cite parce qu'on Bien sûr. ne nomme jamais les coloristes, alors que la BD, c'est une aventure vachement. collective. Vous avez raison. Ouais. Et oui, parce que les couleurs sont très belles Oui. et très cagole finalement aussi. On voulait que ce soit très flashy. Un peu criard, mais Un peu ouais, criard, c'est voilà. super. Et alors oui, les cagoles sont bien évidemment marseillaises, mais leurs us et coutumes aussi, hein, puisque là on retrouve par exemple Ben oui, leurs c'est ça qu'il habitudes faut. de consommation, n'est-ce pas, avec par exemple là. L'Aioli, ben oui, L'Aioli, ben oui, hein. elles affrontent Dracula. Alors Dracula, vous savez qu'il est repoussé par là, et alors il est mal tombé avec les cagoles parce qu'elles avaient pris l'Aioli dans les Tupperware pour le pique-nique. Mhm. Et voilà, donc évidemment, c'est ce que je disais tout à l'heure, elles transportent Marseille avec elles, en fait, dans tous leurs gestes, dans leur façon de parler. Elles sont un peu nos ambassadrices. Oui, elles sont attendrissantes aussi. Voilà, ce sont des nouvelles ambassadrices marseillaises de la BD. Moi, je les trouve très attendrissantes. Je suis enthousiasmé à l'idée de faire cette BD. J'y prends beaucoup de plaisir. Bon, ça m'a fait plaisir de voir qu'avant l'émission, vous On riez arrive toutes les vraiment deux. de bon cœur, vraiment, vraiment. Voilà, ça Non, me fait vraiment. beaucoup de faire ça. Bah, je comprends, c'est vachement sympa. Puis en plus pour Fluide Glacial, parce que donc c'est vrai que c'est une revue de référence. Ah ouais. Vous parliez d'une série, donc là c'est le tout premier épisode. C'est ça. Il est censé en avoir combien au total? Ben, c'est une série au long cours, donc si tout va bien, ça devient des albums, des Albums. recueils, hein, les fameux albums Fluide Glacial, qui sont des recueils des aventures parues d'abord dans le magazine. Et puis voilà, j'espère que d'ici un an et demi sortira le premier album. Hein. Bon, on le souhaite aussi, carrément. Le second numéro, vous avez déjà une idée, j'imagine, il se passe où? Alors les cagoles, elles vont aller partout, elles vont apprendre les bonnes manières, elles vont aller dans l'espace, elles vont rencontrer l'amour. Voilà, il y a déjà plusieurs épisodes qui sont sur les rails. Combien de temps il faut pour créer justement un épisode? Parce Alors, que vous êtes plusieurs donc. ouais, Vous disons bossez que ensemble non, moi je fais le scénario de mon côté. Et d'abord, il y a toute une cogitation. Quand je trouve mon angle, mon sujet,
d'un coup, le cerveau travaille toute la journée, on entend des trucs dans la rue. Par exemple, la dernière réplique de la BD, quand Soraya dit à Igor, le valet de Dracula, ton maître, il était niqué de la tronche. J'ai cherché pendant des jours l'expression juste, il était fada, il était tchegad. Je me promène, j'entends un clodo dans la rue qui gueulait casse-toi, niqué de la tronche. Hop, c'est ça, c'est ça. Et en fait, donc je récolte pendant des jours C'est ça, tout du ce coup, qui il me faut être assez fait. observateur, j'imagine. Voilà. Vous venez de le dire, mais oui, vous vous C'est baladez, ça. vous prenez un peu des C'est uns ça. des autres. Et Exactement, voilà. des petits trucs, puis ça se catalyse. Oui. J'écris l'épisode et après je le mets entre les mains de Bernard Catou, qui est un garçon très drôle aussi, qui est connu pour sa série Bikini Atoll, qui est un spécialiste des gros tétés belles meufs, on va dire. Oui, filles voilà, hyper il dessine dotées. très bien, il dessine Mais très c'est ça, bien parce les que- filles, c'était important. Est-ce que vous êtes concerté? Il vous a demandé votre avis quand il a créé, quand il a donné vie aux trois cagoles, là, aux trois personnages? Alors je lui ai fait confiance, j'ai pas du tout été déçu. Oui, alors moi Elles je lui ai sont bien, hein. bien Elles sûr sont fait super, une hein. description très précise des caractères, mais c'est Yann Lendengre, le rédacteur en chef de Fluide, qui m'a dit ça, il faut que tu le dessines, que tu le fasses dessiner par Bernard Catou, parce que vraiment il fait très très bien les femmes Je savais qu'il avait voilà, l'inspiration pour ce genre de, Ouais, elles sont de appétissantes. registre. C'est un peu le principe aussi de Flux Glacial en général. Il y en a qui sont plutôt, Oui, il faut que ce soit un peu, elles soient alléchantes. accordes. Mais surtout, moi qui dessine aussi, je peux vous dire que c'est très très dur de dessiner les jolies femmes. Il n'y a rien de plus dur que de dessiner les jolies femmes. Ah oui. D'ailleurs, dans Tintin, il n'y en a pas, parce qu'Hergé disait qu'il, par exemple, il était pas très. Il faut être très doué pour dessiner les jolies femmes. C'est beaucoup plus facile de dessiner quelqu'un avec une tête monstrueuse, un personnage rigolo, Oui, ou Une une jolie caricature. pour qu'elle soit vraiment belle dans la caricature, malgré tout. D'accord. Oui, oui, non, là, elles sont super jolies, ces Ah ouais, cagoles. ouais, Et les moi, cakes, je- alors on en fait quoi, les kékés? Ils vont se rencontrer, non, peut-être alors justement, Eh oui, dans le parce que prochain bon, c'est bien épisode, beau de parler oui. des cagoles, mais il y a aussi des kékés à Marseille. Hein, et Eh des- ben, dès le prochain épisode, elles vont se rencontrer. C'est chacun vrai, l'amour, elles vont leur rencontrer l'amour, kéké, c'est c'est ça. génial. Ouais. C'est trop bon. Exactement. Bon, en tout cas, dans le, alors le lexique, vous n'avez pas prévu de lexique pour les Parisiens qui nous liraient Ah, les Parisiens, ils se en démerdent. suqué, ils comprennent en suqué? D'accord, en suqué. Je me sens tout en suqué. Voilà. Ça veut dire un peu endormi, quoi. Ouais, c'est ça. Non, mais j'essaie de faire que ce soit toujours compréhensible Ouais, on comprend. dans le contexte. Dans la Dans le D'habitude. dessin aussi. Même quand c'est écrit à la Marseillaise, comme des fois je rajoute un peu des E, pique-niquer. Et oui, le voilà. pneu. Le pneu. Eh oui. Voilà, mais bon, il faut. Mais c'est lisible. Je pense que c'est facilement lisible dans le contexte de la BD, avec l'image. Oui, tout à fait. Tout à fait. Bon, en tout cas, c'est super. Donc, vous pouvez trouver ce numéro en kiosque. Hein, Ben, c'est merci. maintenant, Voilà, c'est en c'est ce maintenant, moment. c'est le numéro de février. Le tout premier numéro donc de cette série dédiée aux cagoles, écrit par Sergio Scotto. Donc il y en aura d'autres bien sûr, mais ça serait bien de faire une petite collection aussi de tous ces avoirs hein, avant le. Ben ouais, Bah oui. en tout cas moi je commence à les, Du les collector. collectionner. Faire Bien collector. sûr. Bah ouais. Après c'est collector tout ça. Étant non, c'est abonné, super. oui, je compte bien. Bah c'est génial. Bravo Serge. Moi je trouve ça super. Et puis vous portez Merci, haut nos les filles. couleurs. hein. Ben, voilà, on par le essaye, biais voilà. des cagoles, mais c'est sympa. Par l'humour, faut Et pas par trop se l'humour. prendre au Et c'est ça sérieux. qui est sympa. C'est surtout ça qui est sympa. Bon, on reviendrait nous pour reparler de la série Marcel Pagnol qui continue aussi, Ah, j'imagine. voilà, de façon très sérieuse cette fois-ci, mais bon, en même temps, Marcel Pagnol, c'est très drôle aussi. Bah oui. Et les prochains, ça devrait être Cigalon. Alors, Cigalon, c'est à mourir de rire. C'est l'histoire d'un cuisinier fou. Ça se passe à la Treille. Et puis, Le Temps des Amours qui conclura la quadrilogie des souvenirs d'enfance. Donc, si vous me réinvitez, Ah, avec si plaisir. vous me parlez toujours, Mais oui, on vous parle toujours, mais bien sûr. Je Ça sera quand reviendrai. ça? C'est prévu pour quand à peu près? oh, ben, d'ici la fin de l'année, Bon, ben ça va, on a le temps. Vous nous On a le tenez temps. informés. Hein, je vous tiens informé. en attendant, Fluide Glacial. Merci beaucoup. Merci à vous. Bon, Serge, je ne sais pas si vous avez prévu quelque chose pour la Saint-Valentin, Oui. vous? Oui. Alors, je vais vous dire où je serai. Je serai tout simplement en train d'admirer ma superbe femme qui danse au Quai du Rire avec la compagnie du Music-Hall pour une soirée. Si on a le temps, là, très bien. Alors, on prend les voilà, places. pour une soirée C'est ce Saint-Valentin, soir, hein ce soir Mais même. oui. Voilà. Donc, si vous aimez les feuillages, Ah, la danse le burlesque, burlesque, le j'adore. cabaret. Eh ben, c'est une bonne idée. Ça nous donne une idée de sortie pour ce soir. Exactement, elle Donc, au danse Quai avec du ses Rire. copines au Quai du Rire. C'est une soirée complète, il y a aussi un peu de théâtre, tout ça. Parfait. Bon, c'est où vous trouvez. Eh Et oui. une idée de sortie aussi. Ouais, Très bien. complètement. Parfait. Bon, avant de peut-être partir pour le Quai du Rire, rejoindre Serge et sa copine, on va faire un petit tour du côté des marques marseillaises avec vous, Nicolas, C'est et ça. voir un petit peu ce que vous avez déniché pour nous.
Alors oui, que des marques marseillaises, bien sûr, hein, qui viennent que d'ici du sud. Donc je commence avec Pulse. Donc c'est une marque en fait d'un créateur qui s'appelle Christian Sante. Ouais. Il est originaire de Lille, mais il a lancé sa marque ici sur Marseille en fin d'année 2015. Et donc ce qui est génial avec cette marque en fait, c'est qu'il utilise par exemple de la roche volcanique pour délaver ses vêtements. oui. C'est des matières naturelles, donc avec du coton bio, du bambou. Et donc, il s'inspire énormément du citywear et du beachwear. Donc, en fait, il s'est inspiré de ses voyages. Il est allé à Bali, il est allé en Australie, et de ce qu'il a vu et rencontré là-bas, il en a créé cette marque. Et donc, une marque Puzzle, accessible. non alors Oui, c'est le ça nom, pourquoi Ben, c'est il n'y a pas Pulse, en de... fait, Un assemblage de Ça se dit chaînes, Pulse, hein, vraiment. Ouais. Et donc, c'est l'alliance, en fait, des deux, tout simplement. D'accord. Et donc une marque très casual, hein, très citywear comme je disais, et accessible pour tous les jours. Enfin, donc voilà, très urbain. Je trouve ça très très sympa à mettre en avant. Et Serge, un avis sur la question, parce que vous êtes l'homme de la situation là. Et La on dernière demande votre fois, avis vous à avez chaque essayé de fois. me piéger Alors, sur parlez-nous le tendance. chignon. La dernière fois, il y avait des chignons et des bijoux. Aujourd'hui, on a une chronique qui est consacrée à la mode homme. Vous Ouais. êtes l'homme du Ça, c'est plateau. nouveau, ça. En Je plus me de Nicolas. demande si j'ai pas déjà la peau trop grasse pour utiliser de l'huile d'argan. On n'en est mais- pas là encore. Les habits, Ah, les mais J'ai vêtements. observé après, le, Tout le est le une petit question de flacon. dosage, Serge. Les habits, je suis le plus... Bon, aujourd'hui, je Non, ça va, m'en c'est sors. sûr, J'ai un ça look va. Louis Marin Non, Tello ça va. qui est Oui, pas vous avez mal. un petit look sympa. Mais quand là. même, je ne suis pas le mieux placé pour vous donner des conseils de mode masculine. J'en suis très conscient. Non, il faut s'assumer comme on rigole, je dirais. Oui, tout Complètement. à Je fait. baisse honteusement la Mais tête. non, Je suis d'accord, ne mais baissez non, pas la pas du tête, tout. voyons. Non, vous pouvez avoir un avis Non, sur mais la... dès que j'ai vu arriver Nicolas notre ami Nicolas avec Ah son oui. petit nœud papillon, Ah, mais là- veste parfaite, Ah oui, j'ai ouais, senti que c'était pas... Non, mais après, c'est un J'étais autre pas à la style. hauteur Serge, du c'est un plateau. autre style. Voilà, Voilà. c'est deux registres très différents là. Mais Le- vous pouvez quand même porter un jugement sur les créations que nous propose Nicolas. Mon jugement, c'est Complètement. que C'est sympa. les mecs comme moi mettent les mecs comme lui en valeur, finalement. Ah, Pas ouais, du tout. Mais bien sûr, non, pas arrêtez du un tout. petit peu, arrêtez. En tout cas, vous avez la chance de passer à Saint-Valentin avec votre femme. Moi, pour l'instant, c'est pas le cas. C'est le néant, Donc, voilà, c'est vous le voulez néant. la passer à différence, elle est là Saint-Valentin déjà. avec votre La femme, différence, Nicolas. elle est là. Il y a un message. Oui, petit message. Ouais. On le retrouve. Filigrane. Elle a des copines, hein, qui dansent Ah ce ben soir voilà, avec vous elle. allez aller avec Serge. Ah, bon. Venez au avec Quai moi, du Rire. Nicolas, je vous amène. On va vous inviter, vous allez Quai du passer la Rire. soirée, vous allez voir. Je pense que vous aurez plus de succès que moi. Peut-être. Vous êtes qui une sait. élégance ravissime. Oui, très bien, Nicolas. Alors du coup, cette marque, on peut la trouver où Eh ben, chez Grand Avant Playground, au Dog d'essayer de le Village. caser, avant de l'essayer de le caser. Au Dog Village, ok. Oui, chez Grand Playground. Très bien. Donc ensuite, alors il y avait cette huile d'argan là qui intriguait pas mal notre Eh ami oui, Serge. c'est pas Qu'est-ce Mais qu'on en oui, fait donc c'est une marque de cosmétiques toute récente en fait, donc qui est en premier développée au Maroc et qui a été importée ici en France. Donc tous les produits viennent du Maroc, donc que ce soit la figue de Barbarie ou l'argan, la figue de Barbarie que tout à l'heure Ouais, j'ai essayé. tu as senti Très agréable, et tout, ouais. que tu as essayé très Crème de agréable, nuit très riche. pour hommes. Hein. Exactement. Donc il y a une gamme homme et une gamme femme aussi. Donc moi je suis toujours à la recherche un petit peu des produits qui peuvent faire du bien à la peau, etc. Donc vu qu'en ce moment il fait froid, etc. Et pour les gens peut-être qui auraient une Oui, il faut peau, hydrater. Voilà. Ah, complètement. Ouais, on a la peau Pour qui les, s'assèche. pour les personnes qui Faut pas auraient une hésiter, peau ouais. plutôt sèche, donc faut pas hésiter à hydrater. L'huile d'argan, ben, c'est vraiment, ça C'est marche magique, très bien, nourrissant. Ouais. très nourrissant. Pour la Ouais. salade Aussi. Non. Il y a, mais elle, vrai, sur son sérieux site, Ah, elle ouais, vend ouais, de l'huile d'argan Ça alimentaire. peut être alimentaire, complètement. Oui, exactement. Ouais, ouais. Mais celle-ci, La on la met cosmétique. sur le visage. Ouais, Ouais, vaut mais mieux, bon, c'est parfois ça. la frontière est mince. Hein. Ah oui, j'imagine. Oui, ouais, très. c'est sûr. C'est peut-être quasiment la même, ce n'est que... Ouais, C'est le packaging qui Le change. raffinage peut-être Voilà, qui est le différent. raffinage, Ouais, ok. voilà. Qu'est-ce qu'on fait On se l'applique comme ça sur le visage juste Il y a C'est rien ça, à ben, faire de... peut-être laver le visage juste avant et l'appliquer juste après. Avec modération pour pas briller. Hein. un petit, ouais, exactement, parce que c'est quand même très très riche et donc Ouais. du coup on risque après de. Bah, le d'obtenir surplus, un sinon parcours. avec un petit Kleenex, on applique le Kleenex, comme ça Oui, prend voilà. le surplus. Avec Comme le ça, conseil de il- pro, là. Ouais, attendez, alors Oui. tous les deux là, Oui. on peut durer combien 26 minutes comme ça Vas-y, Oui, sur voilà. les argans. C'est- Nous on est partis à chaque fois. hein. Non, non, mais surtout les conseils et tout. Alors, après, on continue. Et il n'y a pas que des produits cosmétiques, il y a aussi des bougies, donc 100% Ouais. artisanales avec de la cire de soja. Donc à retrouver sur le site, ça s'appelle Côté Bougie. Donc moi j'aime beaucoup Donc là, ça. tout ça, on le trouve pas dans des commerces en ce moment Pas à Marseille. encore, pas encore, que sur le d'accord. site Donc plutôt internet. site internet qui va s'afficher ou dites-nous le site, non, la page Non, c'est sur terroirbiomaroc.com. terroirbiomaroc.com. Tout attaché Exactement, comme ça tout attaché, ouais. Ok.
Et vous aviez autre chose à nous montrer? Et donc, du coup, la dernière marque, hein, c'est Keeper 1982. Donc Vous c'est- connaissez ça? Grave. Et oui, quand j'en ai parlé tout à l'heure, elle m'a dit, mais oui, c'est super connu. Mais c'était pas le petit le Keeper. bonhomme? Ouais, Oui, c'était c'est des ça. petits bonhommes. Ouais, Oui, oui, exactement. ça me revient aussi. Donc, mais Au aussi- c'est- lycée, j'ai connu ça. On a- C'était on a la une grande- image, Mais si, quelque chose Keeper. du Oui, logo? c'était les sweatshirts avec Oui, des regardez bonhommes. ça. Ah oui, 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 ça y est, ça me revient. Oh là là, mais ça me revient de C'est loin. vieux, Ça mais me oui, revient c'est ça. de loin. C'est une marque très vieille, mais aussi très récente parce Très qu'elle a vieille, été très vieille, ça veut reprise. dire quoi? Très vieille, Non, très voilà, ça vieille. veut rien Non, pas dire. du tout. Ah, bah, Je m'excuse d'ailleurs parce que ma mère était adolescente dans les années Ah bah 80. tiens, voilà, maintenant il vous Quand traite. Il fait pas du tout moi. Mais continue, quoi. Tout à l'heure, j'ai failli m'enfoncer, mais ce qu'il y avait, c'est que Bon, Nicolas. non, maintenant, il a est le Moi relais. toujours, Non, moi je Nicolas, reprends c'est tout. fini. Depuis Non, Nicolas, longtemps. c'est fini, on peut plus Non, avec s'il lui. vous plaît, je suis quelqu'un de très gentil. Ah ouais, non, Bon, j'adore. en tout cas, c'est super la Ah ouais. réédition. Moi, j'ime beaucoup les t-shirts fluo là. Mais C'était oui, quoi les et suites? ça allait Parce avec que moi, le jean je neige je à voyais l'époque, en rien. plus. Le jean neige, Ouais. à neige, c'est un Ouais. peu blanchi. On peut revoir juste, s'il vous plaît, le sweat fluo que j'ai pas bien vu Le parce que sweat je. fluo, Ouais, voilà. ça j'aime On bien. en parlait, Et le oui, fluo, c'est c'est super super. sympa. Ouais. C'est une marque qui a été très célèbre dans les années 80, donc pendant 10 ans. Votre mère hein, adorait Qui est- cette marque, n'est-ce pas? Exactement. Et tiens, pourquoi ça? Oh, Non, je suis putain. juste très fier d'avoir une maman qui était On adolescente embrasse dans les années votre mère. 80. Elle s'appelle comment votre Mercedes. votre mère, hein. Mercedes. Ah ben vous vous appelez pas Lopez pour rien. Hein. Mercedes, ça s'appelle Ah, votre ouais, mère. Mercedes, on vous embrasse. Hein. Et continuez à porter des sweats Keeper. Vous alliez dire Excellent. continuer à faire des voitures. À faire des enfants. À faire Oh des là enfants. là, oh là là. Non, non. C'est pas la première fois que je l'entends. Oui, non. Non, mais c'est un joli prénom. Tout à Très fait. espagnol. J'avoue. En Ah, ben charmant. là, on sait au moins que vous êtes d'origine espagnole, Nico. C'est ça, mais là, si on ne sait pas, on ne sait plus. On les Et, trouve où ces t-shirts, ces sweats Mais maintenant pour là, l'instant, les uniquement sur le rééditent. site, en fait. Ah, que Sur le site. site, en fait, parce que. Ils tentent en fait. Non, ils font un essai. Ils C'est voient si ça, ça c'est la reprend. troisième génération des créateurs de base qui relancent en fait. Ouais. Et donc moi j'ai trouvé ça génial Ouais, parce que c'est vu chouette. qu'elle a cartonné dans les années 80, on voit dans la mode que tout revient au jour. C'est que des quinquas qui mettront en fait les. Vous n'étiez pas né dans les années 80, c'est ça? Non, je suis né en 91 moi. Je suis né. Eh ben voilà, il voulait nous faire remarquer qu'il était pas né dans les années 80. Voilà. Merci beaucoup, Nico. Mais merci. à Donc, vous. Keeper sur le site internet. Allez, on va parler maintenant, après les hommes, hein, on va s'occuper un petit peu, oui, pour la Saint-Valentin, si vous êtes à la bourre, on sait qu'on est diffusé dès le matin, nous, donc vous pouvez encore Ouais, courir. exactement. Pas très loin. Non, du côté du cours Julien. Ouais, cours Julien. Ça faisait un petit moment que je n'étais pas allée d'ailleurs au cours Julien. Et c'est vrai que c'est un endroit, c'est un vivier en fait de créateurs. Parce que souvent, je pense que les commerces ne sont pas excessifs en loyer. Donc ça permet justement à la jeune création de pouvoir avoir pignon sur rue et proposer, et présenter et vendre aussi leur création. Donc j'ai rencontré comme ça Alice de la boutique Monstro Diva. Et c'est au-delà de la boutique, c'est aussi le nom de sa marque donc de bijoux. Donc bijoux plutôt féminins, vous me posiez la question tout à l'heure Nicolas, mais voilà, pour l'instant c'est Ouais. féminin, mais quoique elle fait aussi des chapeaux, mais on en parlera encore après. Et intéressant, là, oui, c'est sur que une j'ai base des faire de chapeaux masculins, Ah, pas mal sympa. du tout. Mais je vous propose aussi d'écouter Alice, comme ça elle vous explique un peu le concept de Monstro Diva. Elle dit beaucoup de choses, vous verrez, et c'est très intéressant. Au début, la boutique Monstro Diva, c'était l'envie de vendre mes créations. J'ai trouvé cette petite boutique que j'ai trouvée super dans un quartier que j'adore. Et très vite, mes bijoux ont commencé à plaire et au final, c'est devenu comme une petite marque. Dans ma boutique, vous pouvez trouver toutes mes créations, mes nouvelles collections, donc beaucoup de bijoux dorés à leur fin. Vous trouvez aussi des chapeaux en pièces uniques qu'on peut confectionner sur mesure exactement pour vous, à votre goût. Plein de petits accessoires que je confectionne pour vous. J'adore les pierres précieuses. J'ai passé un diplôme de gémologie à Madagascar et je fais venir mes pierres que je sélectionne une par une de très très loin. Tous les vêtements de la boutique sont ou made in France ou made in Europe. Je travaille avec un chapelier italien. Les chapeaux sont de très grande qualité. Ils sont en 100% feutre de laine. Ils résistent à tout, à la pluie, au vent, à la grêle. Et pour les bijoux, j'ai la chance de travailler avec un excellent doreur français et un excellent soudeur français. Toutes les chaînes et les métaux qu'on utilise viennent de grandes maisons de confection françaises. Et oui, c'est la particularité de nos bijoux. Tout est fait ici. Voilà, tout est fait Bravo, ici. on la félicite parce Ouais. que déjà c'est du fait maison et puis c'est surtout Ça, très c'est- joli. Donc C'est bravo. maison, donc c'est elle qui fait, qui Elle confectionne, imagine, elle elle imagine conçoit. et puis vraiment
c'est un voyage en fait. Ouais, c'est vraiment, complètement. c'est Alice au pays des merveilles. Parce que quand vous l'écoutez, c'est pour ça que je disais on l'écoute parce qu'elle dit beaucoup de choses. Et même quand elle parle de ses bijoux, il y a une histoire. C'est-à-dire Ouais. qu'elle est vraiment passionnée. Elle vous fait vivre sa passion. Elle vous explique que les mailles qu'elle met pour ses colliers, elle a cherché ça. Elle s'entoure aussi de professionnels, donc fabrication française. Et donc elle recherche. Là, elle avait un livre sur les bijoux indiens. Oui, il y a un petit Donc, côté ethnique, hein, une c'est ce que petite- j'allais ouais, il y a vous dire. toujours une inspiration, c'est un peu le but aussi. Là, elle est sur une inspiration ethnique, donc elle avait un magnifique livre sur les bijoux indiens, donc elle s'inspire aussi de ça. Elle fait des recherches, elle crée aussi. Elle me disait aussi que une fois, elle était allée voir une expo sur Nefertiti et elle s'est rendue compte en fait qu'il y avait une chaîne qui était exposée. Elle me disait mais cette chaîne, j'ai travaillé longtemps avec et je connaissais pas son origine. En fait, c'était les premières chaînes où il n'y avait pas de soudure en fait. C'était D'accord. des chaînes avec, vous savez, plein de petites mailles qui font un tressage. Oui, oui, oui. C'était l'origine de la chaîne, de la chaînette. Et elle me dit voilà. Et c'est à chaque fois c'est des rencontres, c'est vraiment une passion. Donc elle a même fait des études de gémologie à Madagascar, comme elle le dit. Donc vraiment elle va jusqu'au bout du truc. Elle adore les pierres fines. Et en fait voilà, au début elle a créé sa boutique il y a 6 ans. Et au fur et à mesure elle est montée en gamme. Elle a donc utilisé des pierres fines notamment parce qu'elle est passionnée de pierres et aussi de Enfin, tous ces bijoux sont dorés à l'orphin 24 carats. Oui, donc de la qualité. Donc elle est quand même, voilà, elle est montée en gamme. Un micron. Alors pour ceux qui comprennent, un micron c'est le gage de qualité Ah, n'est-ce pas, Serge, un micro au niveau du plaqué. Ah, ben voilà. un micro. Un micro. Et puis donc quoi dire au niveau des bijoux, donc une histoire aussi. Alors c'est amusant parce qu'elle est assez secrète. Je sais pas si vous avez vu. Quand c'est écrit Alice, il n'y a pas son nom. Oui. Et quand je lui ai demandé ce que voulait dire aussi Monstro Diva, elle m'a dit voilà, Monstro Diva, c'est comme il y a une histoire derrière ça, c'est comme un gris-gris, c'est comme une formule magique. Il y a une explication, mais voilà, je la garde pour moi. Donc je trouve ça D'accord. plutôt sympa. Alors Bah qu'en oui. général, quand on parle à la presse ou quoi, on Oui, va on expliquer dévoile un petit peu, le les anecdotes storytelling, sont il était une toujours, fois, tout ça. Et donc assez voilà, originales. elle garde comme ça son petit Ça, petit c'est coin secret. super beau. J'adore. On dirait de vieux bijoux Des vieux, byzantins. ou des choses exactement, comme ça. moyenâgeux. Elle Magnifique. travaille beaucoup le cabochon, donc elle travaille aussi avec elle va une fois par an à Bangkok pour justement choisir ses pierres. Elle choisit ses pierres. Et notamment beaucoup les cabochons. Elle fait aussi tailler parfois des pierres comme elle le souhaite par rapport à ses collections parce que elle a des envies. Elle travaille vraiment avec des gens avec qui elle a une relation très très proche, très particulière. Il y a ils lui font partager relation de aussi voilà des confiance. archives. Ouais. Elle relance des choses. Enfin voilà, il y a une vraie histoire. Et puis ce que j'ai bien aimé aussi quand on rentre dans la boutique, c'est elle a une grande table au milieu dressée et tout est là. Et en fait il faut passer du temps pour regarder parce qu'il y a de tout. Alors moi, j'ai beaucoup aimé ce qu'elle fait. D'ailleurs, c'est ce que je porte. Très joli. Oui, c'est ce que j'allais vous demander Voilà. aussi. Serge lui fait des signes pour demander si les boucles Oui, d'oreilles puis elles viennent de sont là-bas. dépareillées, elle vous a laissé dépareiller les... En fait, j'ai vu les boucles, je fais oh, j'adore, je prends ça. Elle me dit mais c'est pas une perle. Je dis et Ah, c'est vous qui avez Et ce choisi qui est bien, justement- une paire de chaque. voilà. pour Et elle créer m'a dit votre- ok. Et Bah Alice, oui. justement, elle a son établi dans la boutique et elle confectionne les bijoux. Donc, même si vous voulez un truc un petit peu particulier ou genre sur les colliers parce qu'ils tombent pas nickel, elle vous les reprend. Elle fait ce qu'on dit le service après-vente de C'est ses bien, bijoux, ça. mais aussi des bijoux des autres. Ah bon? Donc, elle est pas diva, Alice. Monstre diva. Oh. Bon, bref, j'ai beaucoup aimé. Et puis aussi, ces bijoux, donc comme vous disiez, c'est aussi des bijoux qu'on aime superposer. Oui. C'est-à-dire qu'elle m'expliquait que ses clientes, elles arrivent et elles prennent alors, plein de colliers, chaînettes, tout ça, qu'on superpose. Et ça fait comme une cascade. Les bagues aussi, on en met plusieurs à différentes Doigts. Ah, à oui, différents oui, doigts, une phalange. à différents niveaux D'accord. aussi. Pareil pour les bracelets. Et elle me dit, voilà, ces clientes, elles viennent et puis elles choisissent cette bague, elles regardent la meilleure combinaison, voilà. Et donc, sur sa table où il y a tous ces bijoux, il y a donc différentes couleurs, mais c'est différentes pierres fines. Elle adore l'amazonite, c'est une pierre bleue. Il y a aussi l'onyx, c'est une pierre noire. Il y a du quartz rose, il y a de la rhodochrosite. Enfin, il y a tout un tas de pierres fines avec qui elle développe des affinités. Et puis après, il y a aussi les chapeaux. Ah, oui, non, mais il y a tellement de choses. Les chapeaux sont trop Elle a beaux. vraiment l'univers des bijoux. Et puis, elle les chapeaux. Alors, les chapeaux au départ, elle me dit, j'ai créé ça, voilà, j'ai lancé une gamme de chapeaux. C'est un chapelier italien, d'ailleurs, qui les fait. Ah, Déclinés dans plein de couleurs, vous avez vu. Et en fait, vous pouvez les customiser. Vous choisissez les Oui, il y a petits des pan- il y a après, des pampilles, les chaînettes, les pampilles, tout ça. Et elle vous le fait et vous avez un chapeau à vous. Et la forme est D'ailleurs, très jolie, Alice d'ailleurs, commande, n'oubliez pas ma commande. J'ai Ouais. commandé un chapeau aussi. moi j'en ai un aussi de Et chez il y a elle une et ils sont particularité. très, très beaux. Ils sont très beaux. Ah, et puis, oui, et bien ils formé, sont- la forme est super. Ben, Parce que chapelier parfois, les italien. chapeaux- oui, voilà, La c'est classe à l'Italie. Vegas. C'est comme ça. Et il y a 3 petits rubans brodés dessus sur le bord, en fait. Ah, Donc, c'est c'est beau. un signe.
distinctif. Quoi dire d'autre? Non, voilà. Dans 15 la rue cour, Pastoré. vous- féminin, du coup, Exclusivement. Ah non, Ah, justement, les non, chapeaux, elle a c'est différentes unisexe. tailles. Ah, Ouais, ça. voilà. Après, vous Ah, mettez oui. ce que vous voulez dessus, Je hein. vois très bien. Mais ou Bah, sinon, moi vous le aussi, preniez je tout vous vois simplement bien avec avec un petit le gros Borsalino. grain, quoi. Bon, mais je pense que je vais Mais passer au niveau des alors, parce que couleurs, il y moi, avait j'aime bien les moutarde et chapeaux. tout. Enfin, Ouais, voilà. oui, Moi, c'est j'ai adoré son univers. Et les prix restent Les prix raisonnables. hyper raisonnables. Alors ça commence à 20 € pour un petit bracelet, super joli, et ça peut aller jusqu'à donc 60 €. Je crois que c'est la paire de créoles qu'elle appelle les créoles du Maharaja avec des turquoises magnifiques. Ah, voilà. Une balade, un voyage, un univers, Alice Monstro Diva. Rue 15 Pastoré, rue Pastoré. à Marseille. À Marseille. Ça s'est Bon, Julien. affiché, ça Voilà. s'affiche. Merci beaucoup, Alex. Merci. Et merci, Nico. Là. Nico, là. Serge, on vous retrouve, hein, je le répète pour ceux qui nous prendraient en cours, dans ce numéro de Fluide Glacial actuellement en kiosque avec votre tout premier numéro d'une série consacrée aux cagoles Cagoles. marseillaises et on en est fiers. Merci pour ça. À bientôt. Mais merci à vous. Je compte sur les vous, hein. filles. Nicolas. au Plaisir de vous voir à chaque fois. Hein. Demain, Partagez. nous parlerons du Festival Jazz des 5 continents. Alors oui, ça se déroule en été, on le sait, mais le festival ouvre déjà 2 dates de concerts. Et quels concerts? C'est la Sou, notamment en acoustique au théâtre Sylvain. Et puis nous parlerons également avec Hugues Kiffer, le programmateur du Festival Jazz, et bien des dates là à venir. Semaine prochaine, notamment week-end d'ouverture de MP 2018, ce week-end, hein, dimanche, concert à la Friche. Bref, on vous raconte tout ça demain. Éric Piron sera également avec nous pour nous parler de l'histoire du quartier de l'Estac. Et puis, je crois que nous ferons le point avec qui? J'ai oublié la 3e personne qui sera avec nous. Oui, Fabienne. Oui, C'est Fabienne Berthet. c'est ça. Voilà, qui nous parlera de Fabienne. notre concept store. Allez, à demain.